Le féminisme, ce n'est pas de la misandrie. Le féminisme, ce n'est pas de la misandrie. Je répète une dernière fois, le féminisme, ce n'est pas de la misandrie. Mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, dans cette vidéo de 5 minutes, je vais t'expliquer c'est quoi le féminisme, quelles sont les différentes vagues qu'il y a eu, quels sont les types de branches qu'on peut retrouver dans le féminisme, quelles ont été les personnalités marquantes de ce mouvement et surtout quel est le rôle de la femme africaine dans ce mouvement pour parler d'afroféminisme. Es-tu prêt? Let's go! Le féminisme, dans sa définition la plus basique, c'est la croyance que les hommes et les femmes méritent les mêmes droits sociaux, économiques et politiques. C'est la base, c'est la définition la plus simple. Chimamanda Adichie Ngozi, célèbre auteure, figure marquante de l'afroféminisme, pouvait dire, je cite, « Un féministe, c'est une personne qui croit en l'égalité sociale, politique et économique des sexes. » Si tu as bien remarqué, elle ne dit pas une femme, mais elle dit une personne. Cela veut dire que les hommes aussi peuvent être féministes. À ce sujet, nous avons Denis Mukwege, gynécologue congolais, l'homme qui est surnommé le réparateur des femmes. C'est quelqu'un qui a consacré la moitié de sa vie à soigner et à réparer les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles lors des guerres au Congo. Il a rédigé un plaidoyer mondial et a porté ce plaidoyer devant l'ONU pour faire reconnaître le viol en période de guerre, pas comme un dommage collatéral, mais comme un crime de guerre. D'où vient le féminisme? Tout commence au 19e siècle. À cette époque, une femme appartient légalement à son père, puis à son mari. La première vague portée par les suffragettes se concentre sur un objectif vital, le droit de vote. C'est le combat pour la citoyenneté. Ces pionnières réclament le droit de s'instruire, de posséder leur propre argent et d'exister dans l'espace public. Elles ne veulent plus être des mineurs perpétuels, mais des citoyennes à part entière. Dans les années 1960 et 1970, le combat change de terrain. On réalise que voter ne suffit pas si l'on reste prisonnière de son foyer. C'est l'ère du slogan « Le privé est politique ». Cette deuxième vague se bat pour la disposition du corps, l'accès à la contraception et le droit à l'avortement. On commence à nommer les violences conjugales et à exiger l'égalité salariale. C'est le moment où Simone de Beauvoir rappelle qu'on ne naît pas femme, on le devient. Dans les années 1990, le mouvement réalise qu'il n'y a pas une femme universelle, mais des milliers de réalités différentes. La troisième vague apporte le concept d'intersectionnalité. On comprend que le sexisme ne se vit pas de la même manière selon que l'on soit noir, lesbienne ou issu de classes populaires. C'est une période plus rebelle, influencée par la culture punk et le girl power, où l'on déconstruit les stéréotypes du genre et où l'on explique et revendique le droit d'être soi hors des cases. Depuis l'année 2010, nous sommes dans la quatrième vague, celle de la parole déchaînée. Grâce aux réseaux sociaux, le féminisme devient mondial et viral avec des mouvements comme #MeToo. Le combat ne porte plus sur des lois, mais sur la culture elle-même. On dénonce le harcèlement de rue, la culture du viol et les féminicides. Aujourd'hui, le but est de déraciner le patriarcat dans les structures les plus profondes de la société pour que plus personne n'ait à avoir peur. Et grâce à ces vagues de mouvements, le 21 avril 1944 en France, une ordonnance est signée par le général Charles de Gaulle à Alger. Il accorde enfin le droit de vote et d'éligibilité aux femmes françaises. En 1944, le 29 avril, les femmes votent pour la toute première fois lors des élections municipales. En 1975, la loi Veil, portée par Simone Veil, dépénalise enfin l'interruption volontaire de grossesse pour une période de test de 5 ans. Aujourd'hui, cette loi est appelée IVG. En 1976, la loi est confirmée et devient définitive. En 1982, l'IVG est désormais remboursée par la sécurité sociale. Et comme je le mentionnais dès l'entame de la vidéo, le féminisme, ce n'est pas de la misandrie. La haine des hommes a déjà un nom, c'est de la misandrie. Alors, ne confondons plus. Si une personne dit haïr les hommes, cette personne n'est pas féministe. Le féminisme critique un système, le patriarcat, pas les hommes. Un médecin qui dit que la cigarette est nocive ne déteste pas forcément les fumeurs.
Et d'ailleurs, le patriarcat aussi ne fait pas tant de bien aux hommes. Ce système impose aux hommes une masculinité rigide et négative. Aux hommes à ne pas demander de l'aide, à ne pas montrer leur vulnérabilité, à ne pas exprimer leurs sentiments. Et ça aussi, le féminisme est contre. Le féminisme n'est pas un bloc compact. Le féminisme est comme un arbre qui a plusieurs branches. Et la racine demeure l'égalité, mais elles n'ont pas toutes la même priorité. Dans cette partie, je vais t'expliquer les différentes branches qu'on peut retrouver dans le féminisme. Et parmi toutes les branches majeures du féminisme, on peut trouver le féminisme libéral. Dans cette branche, on prône l'égalité dans les lois et dans les institutions. Après, on peut aussi trouver le féminisme radical. Ici, l'objectif est de démanteler le patriarcat à la racine. On n'est pas juste là pour réformer le système. On a aussi le féminisme social. Pour cette branche, le travail domestique non payé des femmes fait tourner le capitalisme. Ce travail donc doit être reconnu. La dernière branche dont je vais parler, c'est le féminisme intersectionnel fondé par Kimberlé Crenshaw. Pour elle, tu ne peux pas analyser l'oppression des femmes sans prendre en compte la race, la classe sociale, le handicap. Une femme noire, par exemple, qui est pauvre, ne vit pas le même sexisme qu'une femme blanche riche. Et cette dernière branche fait transition sur l'afroféminisme. Les femmes noires vivent à la croisée de deux systèmes d'oppression simultanément, le patriarcat et le racisme. Le féminisme classique et les mouvements anti-racisme ne couvraient pas de façon totale cette réalité. C'est alors qu'est né le concept d'intersectionnalité développé par Kimberlé Crenshaw. Un féminisme qui prend en compte à la fois le patriarcat et le racisme. De là aussi est né l'afroféminisme. Et ça, c'est notre héritage. Des femmes telles que Hawa Thiam, Chimamanda Adichie Ngozi sont la preuve en fait que les femmes noires n'ont pas forcément attendu le féminisme occidental pour créer un espace de pensée. En 2025, dans le monde entier, les droits qui ont été préalablement acquis sont fortement remis en cause. Les conservateurs, les extrémistes religieux rejettent encore le féminisme pour empêcher les femmes de jouir pleinement de leurs droits. Et de l'autre côté, nous avons des militants et des militantes engagés extraordinaires qui continuent ce combat pour l'égalité des droits. Cette vidéo tire à sa fin. J'espère que tu as appris beaucoup de choses concernant le féminisme et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire moins d'amalgame. Je t'invite aussi à aller faire des recherches, à approfondir pour que tu puisses mieux comprendre et cerner les enjeux de ce mouvement. Je vais terminer sur cette citation de Simone de Beauvoir qui dit « Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante.